de ce matin. Alors, fidèles amis téléspectateurs, je présente mes sincères condoléances à toutes les familles qui pleurent. Nous sommes de cœur avec vous. En tout cas, l'un de nous du Centre chrétien Restauration a perdu l'un des membres de sa famille. En tout cas, nous présentons nos sincères condoléances à maman Christelle ainsi que son époux. Voilà. Alors, nous présentons nos sincères condoléances aussi à la famille Cité Rama qui dirige le docteur Silas Memile Makangu, qui perdre maman Moko et l'église. En tout cas, nous sommes ensemble de cœur avec vous, l'église Cité Rama. Alors, fidèles amis téléspectateurs, nous souhaitons joyeux anniversaire et réanniversaire à tous les natifs du mois. Et c'était le 25 passé ici, de ce même mois, où j'ai totalisé mes 3 ans de mariage. Hein, mes 3 ans de mariage, donc coutumièrement, et devant l'officier de l'état civil, c'était le 25 mai. Alors nous bénissons le Seigneur, nous disons Hosanne à Jésus pour la force qu'il nous accorde, parce que sans l'Éternel qui nous protégea. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, je suis tellement dans la joie de partager ces moments avec vous. Je ne sais pas si toi tu te retrouves où, les amis de l'Angola, est-ce que vous êtes là? Les Angolais, est-ce que vous êtes là? Je vous salue, je vous aime tellement beaucoup, vous êtes magnifiques. Les Angolais, est-ce que vous êtes là? Les Angolais, je peux dire bon dia aux amis de l'Angola. Est-ce que je peux saluer les Canadiens, les Américains? Good morning, à tous les anglophones, bonjour à tous les francophones et salut à tous les amis proches, salut. Et je dirais encore comment, on dit quoi moyo en tété là, et en swahili on dit quoi jambo, en chiloup on dit quoi wetwao. Voilà, ou encore Betwa Boué, voilà, c'est comme ça qu'on dit en Chiluba. À Kikongo c'est Mbote na beno. Voilà. Voilà. Alors, fidèles amis téléspectateurs, c'est un grand plaisir pour moi, comme je disais tout à l'heure, de partager ces moments ensemble avec vous. Je sais que vous avez toujours été là avec beaucoup de fidélité. Ça me fait énormément du bien. Nous, on dit toujours que c'est par la grâce du Seigneur que vous nous avez accepté. Vous avez accepté de prêter les oreilles pour nous écouter chaque vendredi. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce que vous nous accordez. Oui, parce que sans vous, je ne serais pas là. Sans vous, je ne parlerai pas, je ne serais pas en train de monologuer. C'est simplement parce que vous intervenez par des SMS, vous nous écrivez, vous nous appelez de partout. Voilà pourquoi nous sommes là chaque vendredi pour pouvoir partager les idées ensemble avec vous. Alors, je vais me tenir debout avec votre permission. Ce matin, nous avons la grâce et les privilèges de recevoir pour vous, par rapport aux thématiques que vous voyez, nous sommes en train de parler de l'importance du mise à jour dans les ministères. Alors, les amis de l'Angola, le pasteur de l'Angola, vous qui écrivez, vous avez insisté qu'on puisse le recevoir. Vous avez écrit, vous êtes bon, l'hélice, comme on dit en lingala. Vous avez demandé à ce qu'il soit avec nous. Il s'agit du docteur Silas Memile Makangu. Je vais me tenir debout pour recevoir mon invité. Il est là, il clôture avec nous le mois de mai, docteur Silas. Mais il n'y a plus Covid, hein, docteur Silas, quand même, il n'y a plus Covid. Comment allez-vous? Vous êtes trop bien habillé. Merci, docteur. Waouh. Sous votre coaching, toujours. Vous insistez sur la femme, quand même. Oui. Pourquoi? La femme est une beauté, elle est une perle. Et une femme, ça se présente belle. Une femme, ça se soigne. Et ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Belle à l'intérieur, belle à l'extérieur. Merci beaucoup, docteur. Prenez place. Merci. Ah, comment vous avez commencé votre journée avec les embouteillages, hein? Oh, bon, on essaie d'être très matinal, donc je sors très tôt. Tout le jour. Oui, pour éviter les embouteillages et commencer déjà le travail. C'est déjà à 6h30, 7h que je commence mon boulot. Waouh! Est-ce que vous savez que vous révoltez beaucoup de gens par votre manière de prêcher, votre manière d'apporter la parole en insistant sur le travail? C'est ça. Ça vous n'épuise pas? Si ça s'épuise parce que le corps a ses caprices, il faudrait aussi
Il faut apprendre à écouter l'esprit aussi, mais à écouter son corps. Parce que dans le ministère comme dans la vie, le corps constitue une des ressources irremplaçables. On peut perdre l'onction et la récupérer 3 ans, 4 ans après. Wow. On peut perdre une relation, la récupérer après. Mais lorsque l'on perd son corps, eh bien, peu importe le niveau de l'onction, peu importe les connaissances que vous avez, vous ne servez plus à rien. La plupart des champions, la plupart des héros, la plupart de personnages illustres qui nous ont quittés ne nous ont pas quittés parce qu'ils ont été vidés. Ils nous ont quittés parce que le corps a lâché. Et donc j'estime que l'on soit en politique, que l'on soit homme d'affaires, que l'on soit homme des médias, que l'on soit homme de Dieu, le corps a besoin d'être écouté. Et écouter le corps nécessite aussi ce que l'on prenne soin de lui par une très bonne alimentation. Et aussi comme le spécialiste le conseille, quelques exercices, 15-20 minutes tous les matins, ça nous permet d'être en forme. Ça nous permet d'être en forme. Alors, fidèles amis téléspectateurs, vous qui nous à la français, vous qui nous suivez pour la première fois sur Ken 24, dans cette émission Matin Utile, nous avons reçu pour vous le docteur Silas Memile Makango. Il est le docteur de la parole, il est le pasteur responsable de l'église Cité Rama. Il est le président, directeur général de Cabot Corporation. Il est l'initiateur du programme PLC, Pastoral Leadership Conference. Il est écrivain, il est coach de plusieurs, il est promoteur de l'école Bible Training Center, qui est BTC, une école de management, de leadership et de la théologie pratique. Il est aussi membre fondateur du REC. Pour le Bélarec Calais, voilà, alors, il s'agit du docteur Silas Memile Makango ce matin. Nous allons parler de ces thèmes que vous voyez au bas de votre écran. Il s'agit de l'importance du mise à jour dans les ministères. Docteur Silas, donnez-nous une compréhension biblique, culturelle, scientifique sur un ministre de Dieu, un ministère. Merci beaucoup, maman, pour la question. Permettez que je salue vos téléspectateurs qui nous ont aussi écrit pour nous poser la question quand est-ce qu'on vous recevra une fois de plus sur le plateau de Matin Utile. Voilà, nous sommes là. Bibliquement parlant, un ministre de Dieu, c'est cette personne qui a reçu de Dieu le mandat d'être comme un porte-parole, qui rend service aux autres de par la vocation qu'il a reçue de Dieu. Dieu l'a appelé au ministère et comme il est dit dans Ephésiens chapitre 4, du verset 11 jusqu'au verset 13, aux uns il a donné, c'est-à-dire Dieu vous appelle et il vous donne une mission. Et à cette mission, il attache une onction. Et généralement, quand Dieu vous envoie vers les autres, vers les nations, vers son peuple, il vous envoie avec une mission et une parole, un message bien précis. Ce qui fait que tous nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes ministres de Dieu, mais tous nous ne prêchons pas les mêmes choses. Néanmoins, nous sommes tous prédicateurs de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, mais il y a de ceux-là qui ont reçu un mandat spécifique pour aborder un aspect du message divin. Certains prêchent la restauration et Dieu les a oués pour prêcher la restauration. D'autres ont reçu le mandat de prêcher sur la délivrance. D'autres ont reçu le mandat de prêcher sur l'encadrement de couple. Ils le font bien et Dieu leur a donné cette onction-là. Donc pour dire déjà que le ministère vient de Dieu, mais ce ministère est aussi spécifique. Il est spécifique et d'ailleurs il est très important pour chaque homme de Dieu à un certain niveau de l'exercice de son ministère de se rassurer qu'il est dans la mission. Dans la mission, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement en train de servir Dieu, mais il est en train de servir Dieu dans ce pourquoi Dieu l'a appelé. Parce que la bénédiction que Dieu attache à votre vie est proportionnelle à l'obéissance que vous manifestez dans l'exécution de votre mission. Dieu ne vous engage pas, Dieu ne vous bénit pas, Dieu ne vous accompagne pas simplement parce que vous avez une Bible, parce que vous prêchez la parole de Dieu, mais aussi parce que vous faites et vous dites c'est pourquoi Dieu vous a appelé. Et cela de manière spécifique. Voyez-vous? Ce qui signifie quelque part, comme Jésus le dit d'ailleurs dans Luc chapitre 4, au verset 16, il descend, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Et il commence à citer les raisons pour lesquelles l'Esprit du Seigneur l'a oint. C'est-à-dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Vous constaterez
que lorsqu'il cite les assignations qui sont attachées à son appel, Jésus n'a pas cité qu'il devait bâtir une église, qu'il devait être à la tête d'un groupe qu'on appellerait église, dont lui seraient les pasteurs. Non. Il a donné ce qu'il dit qu'il était censé faire. Nous le voyons aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 9e, lorsque le Seigneur parle à Ananias à propos de Saul de Tarse, qui plus tard deviendra Paul. Il dit que cet homme, c'est moi qui l'ai appelé pour qu'il apporte mon nom devant le roi et les nations. C'est-à-dire, si pour Pierre, la mission consistait à parler aux Juifs, pour Pierre, Jésus a été spécifique qu'il devait se tenir devant le roi et devant les nations. Ce qui signifie quelque part, la formation dont on a besoin est aussi attachée ou encore elle est proportionnelle à la mission que Dieu m'a donnée. Si Dieu vous a appelé à travailler avec les hommes politiques, il est important que dans votre cursus, dans votre background, que vous ayez des éléments qui vous rendent à l'aise à vous adressant à ces personnes-là et en les côtoyant. Oui. Parce que vous ne pouvez pas parler à des personnes qui sont étrangères, si c'est ça votre mission, si vous n'avez pas cette capacité d'avoir une culture d'ouverture pour vous adresser aux autres. Là, c'est du point de vue biblique. Du point de vue culturel, un homme de Dieu, je le disais il n'y a pas longtemps, lors d'une conférence que nous avons tenue les mardis à Mokali, devant plus de 1000 pasteurs. Nous saluons ici le pasteur Azaf, le prophète Azaf, pour ce grand travail qu'il a abattu. Il nous a conviés à prendre parole à cette grande conférence, devant plus de 1000 pasteurs venus de partout. Nous étions en train d'expliquer que le rôle de l'homme de Dieu n'est pas seulement de convier les gens au culte, mais c'est aussi d'affecter la culture de ce genre. Okay. Parce qu'on ne peut pas dissocier dans une nation, dans une religion sérieuse, on ne peut pas dissocier l'impact du culte dans la culture, comme on ne peut pas aussi minimiser l'impact de la culture dans le culte. Okay. Donc en tant qu'homme de Dieu, nous avons aussi le mandat d'apporter une modification, une transformation, non pas seulement dans la vie des personnes parce qu'elles cessent d'être pécheurs et deviennent enfants de Dieu, mais aussi l'Église a pour mission d'affecter la culture. Pourquoi? Parce que la plupart des problèmes que nous rencontrons en tant qu'enfants de Dieu et même en tant qu'Église, je dirais aussi en tant que nation, ne sont pas d'ordre spirituel. Les problèmes que nous rencontrons pour la plupart des temps sont d'abord culturels. Okay. Nous avons démontré par exemple, si on vous pose la question, qui est le pasteur le plus riche en Afrique? Vous direz non, c'est un Nigérian. Arrêtez-vous à ce niveau, vous penserez que Dieu aime tellement les Nigérians. Voilà pourquoi il a voulu que la plus grande église soit en Nigeria, que le pasteur le plus riche et le plus reconnu soit au Nigeria. Mais lorsque vous quittez le monde du culte et que vous allez dans le monde des affaires, vous vous posez aussi la question, quel est l'Africain le plus riche? Eh bien, mesdames, c'est Aliko Dangote, plus de 10 ans aujourd'hui, qui demeure au top des Africains le plus riches. Lui aussi est nigérian. Quand vous posez la question, quelle est l'industrie cinématographique en Afrique qui vend le plus, on vous dirait que c'est Nollywood. C'est encore nigérien. Docteur, c'est une manière pour vous de vous défouler quand même. Non, ce n'est pas question. Ça fait mal ou ça fait révolter? Ça fait révolter. Je suis juste en train de nous faire comprendre que l'Église a la nécessité, a l'obligation sacerdotale, ministérielle et spirituelle de pouvoir résoudre, guérir notre culture qui quelque part ne nous prédispose pas à faire mieux que ce que nous faisons aujourd'hui, même avec Dieu. Voyez-vous? Il faut commencer par où? Il faut prêcher de manière à ce que les gens voient leur culture être transformée, de manière à ce que les valeurs qui sont contenues dans la culture contribuent aussi à l'exaltation ou encore à l'épanouissement de leur église. Voyez-vous? Oui. C'est-à-dire, si pour un peuple, culturellement, il ne travaille pas, c'est-à-dire dans une société, quand les gens ne travaillent pas, ne vous attendez pas à ce que l'église fasse exception. Non. Parce que ce soit l'église et les païens, les chrétiens comme les païens, sortent tous de la même moule. Lorsqu'un peuple est culturellement paresseux, lorsqu'un peuple est culturellement dépendant des autres, que cela soit à l'église ou en dehors de l'église, vous aurez presque le même résultat. Et ce n'est pas à Dieu de changer ces choses-là. La seule chose que Dieu peut changer, c'est que par l'évangile, les messages de l'évangile, par le renouvellement de l'intelligence, que l'église soit à même de prêcher aux enfants de Dieu une culture biblique et cette culture qui encourage le développement et l'épanouissement.
Nous sommes dans une société ou dans une nation où les gloires ne durent pas longtemps. Mais ça, c'est un grand problème. Mais justement, d'ailleurs, vous venez de stimuler ma question. En vous entendre parler au début, vous avez parlé d'une chose qui m'a un peu bouleversée. Vous avez dit que peu importe ce que vous pouvez faire, vous devez vous assurer que même si vous êtes en train de servir le Seigneur, rassurez-vous que vous êtes dans la mission. Oui. Et pourtant, on entend parler d'autres serviteurs de Dieu dire que la révélation est progressive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux être là, docteur Silas Mémé Makan, enseignant et tout. Vous êtes dans un domaine spécifique. Parce que le domaine le plus clair qu'on est en train de voir chez les docteurs Silas, c'est beaucoup plus l'encadrement de pasteurs suivis et tout, beaucoup de choses. Alors, du coup, on voit, et puis un matin comme ça, docteur Silas devient expert par exemple, couple, fiancé. Et il prêche maintenant sur le mariage, vraiment ça devient compliqué. On commence à chercher docteur Silas dans d'autres choses, on ne trouve pas. Et le docteur Silas argumente en disant que la révélation est progressive. Voilà, c'est pas de moi que vous parlez, c'est juste un exemple. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne comme ça. Voilà. C'est-à-dire que la mission, c'est... Oui, ça aussi c'est très important. Ok. La connaissance ou la révélation de sa mission peut être aussi progressive. Okay. Et ceux qui ont la maturité ministérielle ne condamneraient pas directement celui qui, depuis un temps, a commencé à dire des choses qu'il ne disait pas auparavant. Voyez-vous? Parce que lorsque l'on commence le ministère, on a souvent besoin de s'affirmer. Et pour nous, malheureusement, nous pensons que pour s'affirmer, il faut faire comme les autres, afin d'être accepté par les autres. Ne comprenant pas que dans le ministère, comme dans tout le secteur de la vie, votre grandeur ne réside pas dans la ressemblance avec les autres, mais plutôt dans votre différence avec les autres. Donc au début, on veut faire comme les autres, on veut parler comme les autres, on veut tous prêcher la délivrance parce qu'on se dit, bon, c'est le ministère, c'est les messages qui captivent plus les gens, comme c'est la prophétie maintenant. Moi aussi, je vais prophétiser pour que les gens viennent nombreux. Mais après un temps, si on est honnête avec soi-même et on est honnête avec le Seigneur, on se rend compte que ça c'est du forcing. Dieu n'a pas appelé quelqu'un à forcer les choses. Le ministère coule comme de l'huile. Le ministère c'est la tendresse. Le ministère c'est la faveur. Il y a un temps où l'on peut se battre, mais on ne peut pas continuer à se battre pour forcer quelque chose que l'on veut engendrer, juste pour plaire aux autres ou bien question de s'affirmer. Mais en avançant, on se rend compte que oui, c'est pourquoi Dieu m'a appelé, c'est ceci. Nous le voyons dans les Actes des Apôtres. Ils sont tous pasteurs ou encore dirigeants, jusqu'à ce que l'Esprit parle en leur disant « Mettez-moi à part Saul et Barnabas ». Voyez-vous, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire qu'il y a un temps où nous avançons ensemble et puis il y a un temps où chacun se démarque pour embrasser son appel. Donc ceci ne doit pas être considéré comme une démission par rapport à la mission. Ceci ne doit pas être considéré toujours comme un dérapage. Mais aussi, ce sont les résultats qui vont réellement prouver que c'est vrai que la tangente que vous avez prise, la déviation que vous avez, la tournure que vous avez prise, était réellement quelque chose qui émanait de la volonté de Dieu. Ce n'était pas quelque chose que vous faisiez par plaisir. Et si c'est vrai que cela vient de Dieu, on le verra avec le résultat. On verra réellement que le couple que vous commencez à encadrer reçoive restauration, devienne solide et affermi par vos enseignements. Si c'est vrai que Dieu vous a aussi appelé à prêcher les messages de la délivrance, on le verra par le résultat. Vous n'allez pas commencer à raconter des choses qui n'ont aucun fondement biblique. Vous n'allez pas commencer à maintenir les gens dans des liens imaginaires. Juste question de les maintenir dans votre église. On va le voir que réellement, il y a des signes qui vous accompagnent. Parce que la Bible déclare, je crois dans Ecclésiaste chapitre 10, la Bible dit que le résultat font cesser les contestations. S'il y a contestation aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'argumenter. Vous avez juste besoin de montrer par des résultats que ce que je fais, je le fais parce que Dieu m'a appelé à le faire. Voyez-vous? Et Jésus lui-même a dit à ses contemporains, aux pharisiens, il dira, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. C'est-à-dire là où il y a un véritable appel, là où il y a un appel authentique, on ne force pas les choses. Là où il y a un appel authentique, on ne cherche pas à imiter. Parce que dans le ministère, l'imitation amène à la limitation.
on fait les choses en restant authentique, en restant vrai. Et si vous le faites... Mais au nom de la connexion, quand même, je me suis connecté, excusez-moi de parler toujours de vous, parce que c'est vous qui êtes en face de moi. Je me suis connecté à Dr Silas, donc je veux à tout prix, c'est-à-dire avoir le même résultat, faire les mêmes choses. On ne peut pas avoir le même résultat, même si nous avons le même Dieu. Parce que nous n'avons pas le même background. Parce que nous n'avons pas les mêmes outils de travail. Et les outils de travail dont je parle ici, ce n'est pas seulement l'onction, ce n'est pas seulement la Bible. Il y a des gens dans le ministère qui ont des résultats extraordinaires parce qu'ils ont eu la grâce d'avoir de très bonnes équipes de collaborateurs, des gens qui sont experts chacun dans un domaine quelconque, et vous voyez que c'est là, cette expertise lui apporte ça beaucoup. Aussi, ça compte énormément. Ça compte. Il y a des gens qui ont autour d'eux, à part Dieu, à part l'onction, à part la sainteté, ils ont aussi des personnes qui mettent les moyens pour faire avancer leur ministère. Comme nous le voyons avec Jésus dans Luc chapitre 8, la Bible dit, il se faisait aussi accompagner de plusieurs femmes de distinction qui les soutenaient avec leurs biens. Pendant qu'il y a des gens qui ne sont accompagnés que par des anges et par Dieu. Or Jésus lui-même avait tout ça, mais il avait aussi ces femmes qui l'accompagnaient avec leurs biens. Donc vouloir croire qu'on va... Il y a des... Laissez-moi quand même rire. C'est le matin et on ne sait pas qui a des problèmes à la maison. Tout c'est exactement docteur. Il y a des gens qui sont soutenus que par les anges. Il n'y a que les anges, il n'y a que Dieu. Voilà pourquoi. Mais qui ont quand même des arguments que ces anges-là feront quelque chose, Dieu fera. Les anges font ce qu'ils peuvent faire. Dieu aussi fait ce qu'il est censé faire. Mais ces femmes aux côtés de Jésus faisaient aussi ce qu'elles étaient censées faire. Donc vous voulez dire que Dieu ne fait pas tout, les anges ne font pas tout? Non, Dieu ne fait pas tout. Il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Voilà pourquoi il faut éviter de laisser les gens partir sous prétexte, et même s'ils partent, Dieu est là. Dieu est là. Oui, Jésus avait Dieu, mais Jésus avait aussi ce partenaire-là. L'apôtre Paul avait Dieu, mais l'apôtre Paul avait aussi toutes ces personnes qui l'ont accompagné matériellement et financièrement. Élisée avait Dieu, mais Élisée a eu aussi pendant un temps la Sunamite. Élie avait Dieu, mais Élie avait aussi le corbeau. Donc vous ne pouvez pas dire que je n'ai que besoin de Dieu. Non. Celui qui n'a que besoin de Dieu dans le ministère n'ira pas loin. Il faut d'abord avoir Dieu et toujours avoir Dieu, mais aussi mettre à l'aise ceux-là que Dieu vous envoie. Certaines personnes... Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, dès que vous perdez autour de vous, comme ça dans le ministère, vous perdez. Un combat dans le ministère peut aussi arriver. Je disais, le diable peut détruire votre ministère, peut retarder votre ministère aussi en éloignant près de vous certaines personnes qui ont reçu de Dieu un mandat. Le mandat de vous soutenir matériellement et financièrement. Il y a des ministères, madame, qui se sont arrêtés parce que les partenaires sont partis. Voyez-vous? Donc, et c'est un aspect qu'il ne faut jamais négliger. Ça, c'est un aspect très très important. Des fois, on peut se réveiller le matin, on se disait, si j'avais quelqu'un que je pouvais appeler ce matin même et avoir les 20 000 $ dont j'ai besoin, j'allais imprimer ces livres ici. J'allais faire ceci, j'allais louer telle salle pour telle croisade, j'allais organiser la retraite des pasteurs, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que dans le ministère, il y a des regards qu'il faut entretenir. Il y a les regards verticaux et il y a les regards horizontaux. Les regards verticaux, c'est les regards vis-à-vis de Dieu. Marcher conformément aux prescrits de Dieu. Vivre dans la sanctification. Demeurer dans la volonté de Dieu. Docteur Silas na loba na lingala. Loba maman. Oza moteyi ya ba pasteur o mungongo ezika zaka na zamba. Bazat, oza na banguti. Lobi na te. Lobi na zaki koloba. Soko te ozdi kali. Ba akaboy. Kovana kaka na zamba te parce que makambo zo senga na zamba, nzamba ko peso na zamba te. Et puis même sur la personne en Zamba, au vivre en Zamba, il faut qu'il nous vive en haut de Sikamonsusu. Élie a prié, la tête entre ses pieds, au sommet de la montagne. Mais lorsque son serviteur lui a dit que je viens de voir une petite nuée, petite comme la paume de la main, Élie n'est pas resté là-bas parce que ce n'est pas là qu'il aura la pluie. Il a reçu la révélation de la pluie à cet endroit, mais il est descendu. La Bible a dit même qu'il a couru plus vite, plus rapidement que les chars du roi Akab. Pourquoi? Parce que c'est à la montagne qu'on demande la pluie, ce n'est pas à la montagne qu'on reçoit la pluie. Il faut descendre dans la ville pour avoir la pluie. C'est dans le temple à Silo qu'Anne reçoit la révélation que Dieu vient de l'exaucer. Elle, le sacrificateur, lui dit, rentre chez toi. La Bible dit qu'elle n'est plus restée dans le temple, elle est rentrée chez elle.
Pourquoi? Parce que c'est dans les temples qu'elle reçoit la révélation de l'enfant, mais la fabrication de l'enfant ne se fait pas dans les temples, ça se fera chez elle à la maison. Voyez-vous? Donc ceux qui prient beaucoup doivent comprendre que les choses que Dieu vous dit au lieu de prière, Dieu ne vous les donne pas au lieu de la prière. Vous avez prié dans votre chambre pendant longtemps, sortez maintenant. Allez à l'université, allez à votre lieu de travail, car c'est là que Dieu va vous donner ce que vous lui avez demandé dans le lieu secret. Dieu vous exauce dans le lieu secret, mais il ne vous donne pas dans le lieu secret ce dont vous avez besoin. Il faudrait que quelqu'un quitte la montagne pour descendre dans la vallée, afin de rencontrer ce qu'il a vu de Dieu. Voyez-vous, c'est dans la maison de Samuel que Saoul reçoit la révélation de la royauté, mais on ne devient pas roi dans la maison de Samuel. Il faut quitter la maison de Samuel à un temps, et puis aller jusqu'à rencontrer les deux hommes, jusqu'à rencontrer la garnison des Philistins, rencontrer la garnison des prophètes, et finalement être choisi par au tirage au sort en Israël. Et pourtant, celui qui est choisi au tirage au sort a déjà été oué comme étant roi. Mais ce n'est pas parce que tu as été oué dans le secret que les autres vont t'accepter. Ce que signifie Dieu t'a dit, maintenant il faut aller postuler. Voyez-vous, Dieu t'a parlé dans le secret, maintenant il faut aller postuler. Combien d'idées nous avons reçues dans la présence de Dieu? Combien de choses nous avons reçues dans la présence de Dieu, mais nous ne l'avons pas matérialisé parce que nous n'avons pas encore compris. On n'accouche pas là où on a conçu. Voyez-vous, on conçoit chez soi à la maison dans les secrets, mais on va accoucher à la maternité. Donc ce qui est important pour qu'un homme de Dieu nous puisse nous comprendre aujourd'hui, c'est bien beau de prier 40 jours, c'est bien beau de prier 100 jours, c'est bien beau de prier 60 jours, mais lorsque vous terminez de prier, ne restez pas au lieu de prière. Allez maintenant sur le champ d'action, là où vous êtes censé exercer le ministère. C'est dans la maison de son père Isaïe que David a reçu l'onction pour être roi. Mais c'est sur la vallée de Soko, dans le combat avec Goliath, que le peuple constatera que ce jeune homme de David a quelque chose de particulier. Donc ceci est tellement important, madame, que c'est bien beau d'être à la forêt. Voyez-vous, on en a besoin. On a besoin d'être à la forêt, mais vous ne pouvez pas croire que toute l'onction que Dieu vous donne à la forêt, il n'y a pas assez de problèmes à la forêt pour résoudre avec votre onction. Il n'y a pas assez de problèmes à la forêt pour manifester la grâce que Dieu vous donne. La grâce que Dieu vous donne dans la forêt, descendez dans la vallée pour l'exercer. Il donne des raisons, il est en train de nous suivre, cet homme de Dieu là. Il donne des raisons pour dire, écoutez, moi je suis appelé en temps plein. Je ne fais plus rien du tout. J'abandonne tout parce que Dieu m'a dit qu'il va me prendre en charge. Nous disons ces choses parce que comme un pourcentage élevé ma casse, docteur Silas, vous serez d'accord avec moi. Il y a l'église, il y a serviteur de Dieu, il y a ministre de Dieu. Mon couper sa raison pour dire que moi j'ai écouté Dieu d'une manière ou d'une autre. Il donne cette raison. Alors, vous en tant que professeur, en tant qu'analyste, professeur du leadership, botana nous leader moko na tongo alelo mususu ou azana langage wala. Maman, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le ministère, Dieu appelle les hommes pour servir à ses desseins. Il ne les appelle pas pour les mêmes raisons. Il ne les exige pas la même chose. Il ne les fait pas passer par les mêmes réalités. Mais néanmoins, il y a des dénominateurs communs. Ok. Dieu peut appeler quelqu'un au ministère à temps plein. Voyez-vous? Mais Dieu n'appelle pas qu'au ministère à temps plein. C'est d'ailleurs le combat que nous sommes en train de mener depuis quelques années pour expliquer un peu la dimension apostolique de l'Église. Il ne faudrait pas que ceux qui ne prêchent que la Bible du matin au soir croient que ceux qui servent dans les institutions ne servent pas Dieu. Autant Dieu nous appelle à l'église, autant Dieu envoie de l'église. C'est-à-dire de l'église, il envoie quelqu'un pour exercer dans la politique avec un mandat divin. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'on parle de l'onction, l'onction n'a pas qu'un seul aspect ministériel ou sacerdotal.
Il y a l'onction ministérielle, le sacerdotal, il y a l'onction prophétique, il y a l'onction royale. Ok. Celui qui est appelé à l'onction royale n'a pas vocation de prendre la Bible et la prêcher. Mais il est autant serviteur de Dieu. D'ailleurs même, son ministère détermine le niveau de vie de ceux-là qui sont appelés au ministère, à l'onction royale, prophétique et à l'onction sacerdotale. Donc, il ne faudrait pas aujourd'hui que ce prédicateur qui est avocat, qui de temps en temps va aussi au barreau pour plaider en faveur de X ou d'Y, se sente moins ministre, moins consacré par rapport à l'autre pasteur qui, lui, à part le pastorat, ne fait rien d'autre. Il ne faudrait pas que ce pasteur qui travaille à la banque centrale, qui met son savoir au service de la nation, de la société, soit jugé comme étant moins consacré, moins pasteur, simplement parce que lui, il quitte le travail et il vient à l'église. Non. La dimension apostolique de l'église aujourd'hui devrait nous amener à ne plus étouffer les vocations séculières qui ont reçu un appel divin, c'est-à-dire des personnes qui travaillent dans le séculier, mais qui y vont en tant qu'ambassadeurs de Dieu. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, nous fabriquons plus de prédicateurs. Nous prenons un jeune homme qui est en 3e graduat de droit. Les 3 ans qu'il finit chez nous, dans nos églises, il oublie tout ce qu'il y a comme législation, tout ce qu'il y a comme avocature, ainsi de suite. Il se limite, il dit, moi je vais servir Dieu. Certes, il va servir Dieu, mais ne pensez-vous pas qu'il pourrait aussi servir Dieu en étant pasteur et aussi en étant avocat? Mais tout dépend de ce que vous avez écouté de la part des dieux, docteur Silas. Non, maintenant le problème c'est que nous ne s'il argumente. Non, non, madame, attention. C'est vrai, tout dépend de ce que nous écoutons de Dieu. Mais nous devons nous rassurer que ce que nous écoutons de Dieu et non pas de la religion. Que nous n'écoutons pas l'opinion publique religieuse. Voyez-vous? Parce que des fois, ce que nous appelons la voix de Dieu n'est pas la voix de Dieu. C'est l'opinion publique de nos religions. C'est l'opinion de notre église. C'est l'opinion de notre ecclésia. C'est-à-dire, il faut abandonner le travail pour servir Dieu dans les ministères. Si c'est ce que Dieu vous a dit de manière explicite, faites-le. Mais des fois, je peine dans mon cœur. Je sens un pincement dans mon âme de voir quelqu'un qui ferait un brillant avocat et qui finit comme un pasteur moyen. Vous comprenez? Okay. Il ferait un brillant avocat, mais qui malheureusement finit comme un pasteur moyen. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que l'aboutissement des affermissements, l'aboutissement du discipulat, c'est le ministère. On n'est pas obligé de terminer comme ministre de Dieu parce qu'on a suivi les affermissements, parce qu'on a fait 10 ans dans le Seigneur. On pourrait même faire 30 ans dans une église. Vous n'êtes pas obligé de devenir pasteur. Mais c'est dans le vocabulaire de chrétien aujourd'hui. Ministre de Dieu, on appelle maintenant partout, c'est ministre. Mais je ne comprends pas, c'est le luxe maintenant ou Docteur, expliquez-nous un peu. C'est justement ce que je suis en train de dire. Dieu appelle au ministère. Mais l'appel au ministère peut aussi être attaché à une autre vocation séculière. Dieu peut appeler un pasteur premier ministre. Docteur, Dieu peut, écoutez madame, mais Dieu peut appeler docteur. Mais non, on n'a pas besoin. Justement, c'est ça. Au fait, nous souffrons aujourd'hui parce que avance. Les personnes qui avaient reçu de Dieu les mandats d'exercer à la fois dans le champ ministériel et dans le champ séculier ont été amputées. On leur a dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et être dans telle institution, être dans telle structure. Je prends l'exemple aujourd'hui. Le pasteur, je crois Barnabé, qui a réalisé l'exploit avec la recette, je crois qu'il est DGRAD ou DGI. Voilà. C'est un pasteur. Moi, je le célèbre. Je dis, alléluia, voilà un bel exemple. Et j'aimerais qu'on insiste pour dire que c'est un pasteur. Donc pour dire qu'il n'y a pas que des abrutis. Mais c'est ce que nous souhaitons aussi pour que l'Assemblée provinciale, qu'il n'y ait plus de plaintes. Parce qu'il y a un pasteur. Que les autres suivent le modèle, que les autres suivent l'exemple. Parce que le pasteur doit prêcher par l'exemplarité, pas seulement du point de vue caractériel, mais du point de vue de résultat aussi, professionnalité. Mais pourquoi on n'accorde pas cette chance au pasteur d'être dans non, le problème n'est pas d'accorder la chance, sinon on va quitter les débats. Le problème, c'est de laisser les pasteurs qui estiment qu'ils sont pasteurs, mais ils sont aussi appelés à être journalistes, à exercer
librement leur métier de journaliste et d'être pasteur, à exercer librement leur vocation en tant qu'homme d'affaires et d'être pasteur, à exercer librement leur vocation d'être scientifique et d'être pasteur. Qu'on ne les juge pas comme étant moins chrétiens, moins puissants, moins. C'est ça le problème. Voyez-vous, nous en avons besoin. Nous avons aussi besoin de ces compétences-là. Pas seulement nous en tant qu'Église, mais aussi nous en tant que nation. Imaginez-vous que le résultat que le pasteur obtient à la tête de la DGI soit répercuté dans tous les autres secteurs où on a des pasteurs. Voyez-vous, à l'université, dans les institutions politiques, au niveau de l'armée, parce que tel colonel est pasteur, tel général est pasteur, eh bien madame, là nous ferons ce que j'appelle la royaumisation de la nation. La royaumisation de la nation, oui. C'est ça l'apostolat. Oui, docteur, mais quelques têtes qui sont passées dans plusieurs institutions de notre pays en tant que pasteur finissent toujours l'église. Quand vous revenez à l'église, les retombées sont la plupart des retombées, c'est pas lui. Ils n'ont pas reçu un accompagnement de l'église, de la part de l'église, et aussi parce que l'église les a combattus en disant que ces choses-là ne pouvaient pas venir de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu merci, que nous sommes en train de mûrir. Voyez-vous, nous sommes en train de mûrir. Moi, je le dis et je le répète, madame, messieurs, si Dieu vous a appelé au ministère et que vous êtes aussi convaincu qu'il a placé en vous des compétences, des talents et qu'il ne vous oblige pas de n'être que dans le ministère de la parole, vous pouvez servir Dieu dans le champ ministériel sacerdotal et aussi dans le champ séculier. Ce qui sera pour vous un véritable apostolat. Madame, le but, nous devons finir par, en tant qu'Église, être véritablement les sels de la terre. Et notre terre, c'est quoi? C'est notre nation. Comment est-ce qu'on peut être les sels si on n'approche pas l'aliment que l'on veut, dont on veut assaisonner, dont on veut changer le goût? Donc il faudrait que certains d'entre nous aillent dans les universités. Certains d'entre nous aillent, quand je dis nous, enfants de Dieu, aillent dans les hémicycles, aillent au niveau de la magistrature, de l'avocature. Que certains d'entre nous aillent au niveau de l'armée. Mais Dieu n'a pas écrit les prophètes. Comment vous pouvez entrer dans mes questions? Ah, docteur Silas, comment vous pouvez entrer? C'est l'esprit de l'émission. Mais docteur Silas, ça j'aime. Je me dis ici au commandement, par exemple, de notre armée, le FARDC, la tête, c'est un pasteur. Vous voyez ce que ça peut donner même la guerre, docteur. Non, là il faut faire attention. La guerre ne prendra pas fin parce que celui qui a la tête est pasteur. Oui. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'il soit pasteur, il faudrait qu'il soit technicien. Ok. Dans les domaines. Okay. Il faudrait qu'il ait un niveau de compétence avéré pour qu'il vous dise, ok, à ce niveau ici, on ne gagne pas une guerre par la prière. Non, il verra des visions. Non. On va attaquer à l'est, on va attaquer à l'ouest. Non. Il vous dira, en tant que pasteur, parce qu'il connaît les armées, il connaît la Bible, il vous dira, ok, on va faire comme Dieu. C'est un Dieu de paix, Jéhovah Shalom. Mais on ne peut pas avoir la paix si on n'est que Jéhovah Shalom. Parce que le fait pour vous d'être Jéhovah Shalom n'empêche pas aux autres de venir vous intimider, vous attaquer. Voilà pourquoi le Jéhovah Shalom doit aussi être le Jéhovah Sabaoth. C'est-à-dire que le Dieu de paix soit aussi le Dieu des armées. Ce qui signifie, si nous voulons être dans un pays où la paix règne, nous devons être un pays dissuasif, un pays qui fait peur aux autres. C'est-à-dire avoir une armée républicaine, une armée dissuasive, une armée nationale, une armée bien équipée, équipée moralement, équipée intellectuellement, équipée matériellement du point de vue de l'arsenal, équipée aussi humainement, c'est-à-dire la qualité des hommes qui composent cette armée-là. Voyez-vous? Et lui va vous faire comprendre par exemple que non, même dans la Bible, en Israël, quand Israël était en Égypte, Israël n'avait pas d'armée. Dieu s'est débrouillé seul pour faire sortir Israël de l'Égypte. Mais dès que Israël sort de l'Égypte, Dieu ordonne à Moïse de prendre Josué et d'engager tous les jeunes gens âgés au-delà de 20 ans pour devenir une armée. Voyez-vous? Donc c'est pour dire simplement, madame, qu'en tant que pasteur, l'avantage qu'un manager a, c'est qu'il sait aussi recourir aux vérités bibliques pour asseoir son management et donner des résultats probants.
Mais ce n'est pas parce qu'on a un pasteur à la tête de l'entreprise que le succès est garanti. Non, on peut échouer parce que ce qui vous fait réussir là-bas, ce n'est pas seulement votre onction pastorale, c'est aussi vos compétences. Parmi les 5 ministères dont Éphésiens 4 nous parle, 11 à 18e verset, et quel est le ministère qui est indispensable? Tous les ministères sont indispensables. Déjà, c'est une erreur de croire, de placer ces ministères à faire une chaîne de valeur en disant que c'est d'abord l'apôtre, après les prophètes, les docteurs, les pasteurs et l'évangéliste vient en dernier. C'est faux. Tous ces ministères sont importants, sont sur un même pied d'égalité en termes d'importance. Mais en termes d'assignation, il y a une grande différence. Voyez-vous? En termes d'importance et d'assignation, chacun a son appel, chacun fait les choses qu'il est appelé à faire. Mais on ne peut pas dire que le ministère du docteur est plus important que celui de l'évangéliste. À qui est-ce que le docteur prêcherait, enseignerait si l'évangéliste n'a pas lié à gagner les âmes du monde et les amener à l'église? Comment est-ce que le pasteur va faire son travail du berger? Comment est-ce que le pasteur va pastoriser, si je pourrais dire ainsi, si le peuple n'entend pas la voix de Dieu? Voyez-vous? Donc il y a des choses qui sont importantes que tout le monde devait faire. Mais chacun a une mission spécifique. Okay. Voyez-vous, tous les ministères sont donc indispensables. Aujourd'hui, malheureusement, l'on croit que l'évangéliste, c'est celui que l'on doit... On est évangéliste, c'est comme un stage ministériel. Donc l'évangéliste, on le considère comme... Même dans la présentation, lorsque le modérateur présente un évangéliste, il est évangéliste. Non, voilà pourquoi j'apprécie qu'il y ait des grands hommes, des hommes aussi honorables comme des évangélistes Kizamina, l'évangéliste Sonny Kafuta, des évangélistes Paul Loango, qui n'ont pas honte de dire que moi je suis évangéliste. Docteur Silas Mimile Makango, nous sommes en train de parler du mise à jour. Alors, la mise à jour, c'est l'actualisation, c'est-à-dire être en actualité. Oui. Alors, docteur, la question est de savoir, faire la mise à jour, être en actualité, en référence de qui et de quoi? Très bien. D'abord, ici, il faut comprendre la nécessité de cette mise à jour due à la dynamique de la vie, à la dynamique de l'Église, à la dynamique du ministère. Rien n'est statique. Il n'y a que Dieu qui ne bouge pas. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais même dans sa manière d'opérer, il y a une évolution. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas les mêmes choses de la même manière avec tout le monde et tout le temps. Si devant la mer Rouge, Dieu a demandé à Moïse de soulever le bâton, lorsque Josué est arrivé devant le fleuve Jourdain, Dieu ne lui a pas demandé de soulever un bâton. Okay. Il a demandé à ce que les sacrificateurs entrent dans le fleuve avec l'arche sur leurs épaules. Le fleuve Jourdain s'est séparé en deux. Lorsque, à son tour, Élie sera devant le fleuve Jourdain, il n'avait ni les bâtons à soulever, il n'avait pas une arche, moins encore les sacrificateurs qui devaient entrer dans l'eau. Élie a pris son manteau, il a frappé, l'eau s'est ouverte. Lorsque Élisée, quelque temps après, va revenir pour traverser le fleuve Jourdain, il ne va pas utiliser ni l'arche, ni les bâtons, moins encore le manteau comme Élie l'a frappé. Parce qu'avec Élisée, il y a un détail, on dit qu'il a roulé les manteaux. Okay. Lorsque Jésus va venir pour rejoindre ses disciples, il ne va pas marcher, séparer la main rouge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur les eaux. Donc face à un même défi, Dieu n'a pas fait la même chose. Il en est de même dans les ministères, madame. Les choses sont en train d'évoluer aujourd'hui. Le fondement et les vérités bibliques ne changent pas et ne se modifient pas. Mais la présentation des choses de Dieu, la manière dont les choses de Dieu sont censées être faites, peuvent connaître une évolution. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en plein 21e siècle. Les exigences sociétales, technologiques, font à ce qu'un pasteur ne soit pas seulement à même de dire la vérité au public, mais soit aussi à même de pouvoir utiliser ce matériel électronique pour propager la bonne nouvelle. Okay. Donc, aujourd'hui, c'est très important. Hier, dans les années 85, dans les années 2002-2003, quand quelqu'un fréquentait l'église X, l'œil de l'Éternel, il n'écoutait que les prédications du pasteur de l'église œil de l'Éternel. C'est-à-dire, vous avez des gens qui ont fait 10 ans
il ne connaît que ce pasteur-là. En 10 ans, il n'a écouté que les prédications du pasteur Jacques-André Vernon. En 10 ans, il n'a écouté que les prédications de l'apôtre Emmanuel Makamba. En 10 ans, il n'a écouté que les prédications de l'apôtre Mutombo Léopold. C'était dans les années 2005, 2007, 2000. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a un défi auquel les pasteurs font face. C'est que le fidèle qui vient dans votre église, cité Rama, 3 fois la semaine, les mercredis, les vendredis et les dimanches, écoute son pasteur le moins. Il écoute plus d'autres pasteurs via les réseaux sociaux. Parce que quand il est au travail, il est sur TikTok, il est sur YouTube, il est sur Instagram, il est sur Facebook, il est sur YouTube. Il suit beaucoup d'autres pasteurs ivoiriens, d'autres pasteurs français, d'autres pasteurs ghanéens, nigériens, ainsi. Ce qui fait que son pasteur à lui est celui qui l'écoute le moins. Donc déjà quand il vient que le pasteur prêche sur la foi, il peut comparer l'enseignement ou la prédication du pasteur sur la foi par rapport à ce que tel autre prédicateur a prêché sur YouTube, parce qu'il est abonné sur cette chaîne-là. Donc aujourd'hui, nous avons des chrétiens hybrides. Hybrides en termes d'allaitement. Ok? C'est-à-dire ils ne sont plus seulement allaités aux mamelles ministérielles de leur pasteur local, mais ils ont les privilèges, entre guillemets, de goûter à plusieurs menus. Voyez-vous? Ce qui fait qu'il y a un pasteur, il y a un fidèle dans une église qui au bureau écoute tous les jours les enseignements d'un tel pasteur sur tel site sur internet. Il écoute la semaine au moins 5-6 fois. Mais son pasteur à lui, il écoute que le dimanche, parce que la semaine, il n'a pas le temps d'aller à l'église. Maintenant, la question qu'on doit se poser, qui est le pasteur de cette frère, de ce frère-là? Qui est le pasteur de cette dame-là? C'est ici maintenant que nous disons qu'il faudrait une mise à jour. C'est-à-dire faire à ce que les ministères deviennent compétitifs, sinon nous allons avoir des chrétiens hybrides d'eux-mêmes. C'est-à-dire des chrétiens qui fréquentent une église où l'on ne croit pas au combat spirituel, mais ce chrétien a tellement évolué dans les enseignements du combat spirituel qu'il suit dans les réseaux sociaux. Voyez-vous? Ce qui diminue déjà... Excusez-moi, ce qui diminue déjà l'influence spirituelle du pasteur en termes d'enseignement, bien sûr, sur la vie de ses fidèles. Donc, quand je suis devant les gens, je dois me poser la question, qu'est-ce qu'ils ont absorbé cette semaine? Qu'est-ce qu'ils ont consommé cette semaine? D'où le dimanche ne doit plus être considéré comme étant un moment où le pasteur vient régler ses comptes personnels, parce que ces gens-là ont besoin, eux aussi, d'être boostés avec une prêcher ses frustrations. On n'est pas appelé, on ne prêche pas ses frustrations, on ne prêche pas ses conflits, on ne prêche pas ses disputes, on prêche la parole, parce que autant vous avez des problèmes, ces fidèles aussi ont des problèmes. Si vous avez un problème avec X ou Y, et aussi ont un problème avec leur mari, la maman a un problème avec sa fille, la fille a un problème avec son oncle qui l'a chassé de la maison. Donc ce n'est pas élégant pour un pasteur d'utiliser la chair comme un lieu de règlement des comptes personnels. Ce n'est pas bon. La mise à jour, pour dire aujourd'hui que le monde est en train d'évoluer. Hier, nous avions dans nos églises, 30 ans, 20 ans passés, des chrétiens d'un certain niveau intellectuel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les enfants qui étaient à l'écodie, ils sont grandis. Qui aujourd'hui, 25 ans après, sont à l'université. Ils ont accumulé de connaissances. Mais est-ce que le pasteur, lui aussi, en 25 ans, a évolué, ou bien le pasteur est resté encore au point de dire que la télé c'est un démon, la télé c'est un péché? Voyez-vous? Est-ce que le pasteur aussi a évolué? Sinon nous aurons des fidèles que nous ne parvenons pas à influencer. D'où il est important aujourd'hui de recourir à une mise à jour, nous adapter aux problèmes quotidiens auxquels les fidèles font face et auxquels l'Église elle-même fait face. Hier, nous avions prêché que la politique était démoniaque. Les enfants de Dieu, ces choses-là ne nous concernent pas. Concentrons-nous sur les royaumes des cieux, concentrons-nous sur les paradis. Mais aujourd'hui, nous avons des frères à l'église qui vous disent, pasteur, j'ai des ambitions politiques. La dame te dit, pasteur, en tout cas, Dieu m'a dit que je suis appelé à faire la politique. La mise à jour, c'est quoi pour un pasteur? La mise à jour, c'est que de tels fidèles ne doivent pas quitter l'église parce que le pasteur ne peut pas
nous accompagner. Mais le pasteur va dire que non, laissez-moi le temps de prier, on va demander à Dieu si c'est la volonté de Dieu. Parce que vous savez, avec ces choses-là de la politique, il faut justement, c'est ça cette mise à jour. Ok. Est-ce que si Dieu appelle quelqu'un à la politique, c'est vrai que la politique est un apostolat, si Dieu appelle quelqu'un à faire la médecine, est-ce que c'est au pasteur que Dieu doit parler? Non. Il doit parler à qui? Il parle au concerné. Et le pasteur fait quoi? Voilà. Le pasteur fait son travail de pasteur, un accompagnement spirituel. Mais comment on peut accompagner spirituellement quelqu'un quand on croit que sa vocation ou son domaine de prédilection est en antagonisme, est en contradiction avec les valeurs bibliques? Ce qui nécessite que nous devons devenir aujourd'hui de bons pasteurs pour les médecins, de bons pasteurs pour les avocats, de bons pasteurs pour ces gens qui n'ont pas été à l'école, de bons pasteurs pour les femmes d'affaires, de bons pasteurs pour les banquiers, de bons pasteurs pour les journalistes. Est-ce possible? C'est très possible, je dirais c'est très possible. Comment? Seulement, il faudrait que l'homme de Dieu comprenne que quand les compétences dans l'église, ces compétences séculières se multiplient dans l'église, il y a donc nécessité pour lui aussi d'élever son niveau de discours. Vous comprenez? D'élever son niveau de discours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps dans ces pays, ici au Congo, ex-Zaïre, c'est que la foi a amené beaucoup de gens à abandonner les études. La foi a amené beaucoup de gens à abandonner les études. Pourquoi? Parce que, on a dit, c'était la volonté de Dieu. Les frères zélés, c'était celui qui a abandonné les études. Celui qui continue encore à aller à l'ISC, à l'ISPT, à l'UNIKIN, on disait de lui qu'il n'est pas encore passé par les brisements. Il n'est pas encore profond dans les choses de Dieu. Ben oui. Hein. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons des professeurs d'université dans nos églises. Ces gens-là, quand ils viennent à l'église, ils nous écoutent avec deux oreilles. La papa... Ah ben ça passe pas parfois. Ils nous écoutent avec une oreille biblique en tant qu'enfant de Dieu, spirituel, mais ils nous écoutent aussi avec une oreille scientifique. Ce qui signifie, quand je dis par exemple, Dieu m'a fait voir qu'il va t'amener à Rome, capitale du Danemark, là tu vas servir Dieu. Et je vois, on croit aux prophéties du pasteur ou du prophète, et puis on se pose la question. Depuis quand Rome est devenue capitale? Donc la mise à jour aujourd'hui, c'est que les pasteurs doivent être, vous savez aujourd'hui... Non, même la façon de... Ah, docteur, on le bien bientôt, les même la façon de dire la professeure, je suis en train de voir comme si Rome, Danemark, c'est comme si... Hein? Au fait, aujourd'hui, c'est que moi je suis fils de l'église, comme on dit en anglais, et boys church. Je suis un garçon d'église. Je grandis dans l'église. Il n'y a pas une institution à laquelle je tiens comme l'église. Je suis un product, un church product. Je suis un produit de l'église. J'ai beaucoup de respect pour les pasteurs. J'ai beaucoup de respect pour mes collègues, pour mes pères, pour mes jeunes frères. J'ai beaucoup de respect pour mes aînés. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui regardent et disent, bon, à quoi ça sert? And so what? Ça. Et puis ça donne quoi? Voyez-vous? Donc ce qui fait que la mise à jour fait ce que les pasteurs ne considèrent plus l'ignorance comme un luxe. En disant, même si je ne connais pas ces choses, l'essentiel c'est que je suis puissant. Il faut être puissant en parole, puissant en discours, puissant en caractère, puissant dans les œuvres, voyez-vous, puissant en sainteté, et puissant, pourquoi pas matériellement et financièrement. Donc la mise à jour aujourd'hui, c'est aussi de comprendre qu'à l'ère où nous parlons aujourd'hui, être un pasteur pauvre, c'est pas bon. Or, hier, nous avions cru que ce sont les pasteurs pauvres qui avaient Dieu et ceux qui essayaient d'avoir un peu plus n'avaient pas Dieu. Hier, nous avons cru que la pauvreté était un élément, un paramètre de sainteté. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la pauvreté est un frein, une pesanteur. Donc, le pasteur doit travailler sans manipuler, sans extorquer, travailler pour bénir spirituellement les enfants de Dieu, parce que c'est là est biblique, et qu'à leur tour bénissent leur pasteur. Parce que le niveau social d'un pasteur est aussi
déterminé par le niveau de l'impactation spirituelle qu'il amène dans la vie de ses fidèles. Comme l'apôtre Paul dit, si je vous ai donné ce qui est spirituel, où est le mal si je récolte ce qui est matériel? Voilà pourquoi Matin Utile, c'est sur le fondement biblique, culturel et scientifique. Donc, il faut un pasteur soit capable, vous êtes en face d'un ministre comme ça, il vous pose la question sur l'ONI, vous donnez des détails sur l'ONI. Non, ce n'est pas, non, le pasteur, il n'est pas un examen. Non, il n'est pas, non, docteur, vous savez, parfois les autorités s'ennuient. Lorsqu'ils rencontrent un homme de Dieu, parfois, je ne dis pas tous les hommes de Dieu, il y a certains hommes de Dieu, quand ils rencontrent l'autorité s'ennuie. C'est-à-dire... Je dirais mon conseil appelle a besoin de la question sur l'économie. Comme vous venez de donner des détails sur. Mais yo fréquente Kayo, comment le conseiller n'a pas de molimo à croire en grâce na yo. Mais ça on a besoin au PC moi stratégie. Oté aka sur Joseph Awa. Et local liboso pasteur Sengele a exigé la autorité quand on va vendre na yé. Il y a le respect. Respect, il y a sacerdoce na yé. Or respect ba senga yango te. Respect va imposer rien parce que yomoko ubaniko se respecter. Pour autorité à respecter yo et sécurité à yo ka kovana ki na salle d'attente ko banda 11h ti 19h pour na kozela $200. Docteur Silas. Sécurité autorité à yo ka bundaki pour na $2000 après ce kibino. Voyez-vous? Donc lorsqu'on est face à une autorité politique, l'autorité politique aussi doit savoir qu'il est en face d'une autorité spirituelle. Mais en tout cas, le pasteur faut passer la mise à jour ma casse parce que dit pas bien et que kendeming pas évêque ba ko pesa ya catholique. Le pasteur chrétien ata ba tie ma boko ba ko ma futa ba tie na corne. Attaquer chakambere. Papa ketchoke musika. Ça c'est Matin Utile, docteur Silas. Atawewa. Tout ça le pasteur ba la mise à jour. C'est révoltant. C'est révoltant. Et puis ça rabino kanda. Moi personnellement si tout ba jeep pour les ambons à retongue église précis parce que bazang pe ba jeep té mais papa peut ça ka ba évêque épiscopal ezakaka beaucoup kemba ba pasteur ya réveil tozo kemba té zakaka ke to comme na moment oyo place au pouvoir sociologique au en termes il y a un nombre il y a bateau bazo ya pas inabiso et sengelipe et se faire manifester sur le plan politique. C'est-à-dire le pasteur n'est pas un mendiant mais le pasteur voudrait aussi à ce que son travail soit reconnu au même titre que le travail des autres confessions religieuses. Et pour cela le problème, la responsabilité n'incombe pas aux politiques. La responsabilité incombe d'abord au pasteur. Parce que quand un évêque, un cardinal est créé, comme c'est le cas pour le dernier qui a été créé à Rome, lorsqu'on procède à la création d'un cardinal ou bien au sacre d'un évêque, ça se fait à l'unanimité, il n'y a pas de voie de contestation. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, c'est le galantérisme. C'est-à-dire une clique, on s'en fout. Nous nous foutons de la représentativité des autres qui voudraient aussi être représentés par nous. Nous, on s'en fout. Et on ne peut pas s'attendre à de telles situations que l'État nous respecte. Je te répète, le respect n'est pas un don qu'on doit faire aux pasteurs. Et les pasteurs n'ont pas à supplier qu'on les respecte. Les pasteurs doivent montrer qu'ils sont dignes d'être respectés. Comment est-ce qu'on devient digne d'être respecté? C'est lorsque l'on commence soi-même par se respecter, en ne divulguant pas sur la place publique, par exemple, les faiblesses qui rongent votre corporation ou votre institution. Si on le fait, alors, madame, nous serons des hommes autant respectables que des autres acteurs religieux. Alors, donc, les charges prioritaires dans le ministère sont lesquelles? Les charges prioritaires dans le ministère, c'est la prière et la parole. Comme l'apôtre Pierre le dit dans Actes des Apôtres, chapitre 6e, il dit qu'on établisse des hommes intègres, des hommes remplis de l'Esprit de Dieu, pour qu'ils travaillent à la table, afin que nous nous concentrions spécifiquement dans la prière et dans la parole. La première charge d'un pasteur, c'est de prêcher et de prier. Prier pour les fidèles. Donc, ce sont les deux tâches que les pasteurs devraient conserver jalousement. Pour prêcher, le pasteur doit accroître son niveau de connaissance par rapport à la parole de Dieu. C'est ainsi que nous conseillons aujourd'hui aux hommes de Dieu de faire la théologie. Nous ne sommes plus à l'époque où on disait que les Banzambe batanga ka été batanga ka nzambe te mais batanga ka makambu ya nzambe. Et puis
Je vous ai parlé ici tantôt du culte et de la culture. J'insiste, j'en fais mon cheval de bataille depuis presque 2 ans aujourd'hui. J'insiste sur l'aspect apostolique de l'Église. Je suis en train d'écrire un livre sur les apostoliques. C'est-à-dire que l'Église soit à même de comprendre, l'Église du Congo doit comprendre que certains problèmes qui nous rongent sont d'ordre culturel. Nous n'avons pas à attendre que la société vienne le guérir. Nous, dans l'Évangile, dans la Bible, nous avons des remèdes que l'on propose pour guérir ces maladies culturelles. Je vous ai tantôt donné un exemple ici, madame. Permettez que je revienne là-dessus. Je vous ai dit que nous sommes un des rares pays au monde où le gloire ne dure pas longtemps. Okay. Dans le firmament du Congo, dans les ciels du Congo, les étoiles s'éteignent très tôt. Pourquoi? Quand vous allez sous d'autres cieux, vous allez voir le congénère d'autres qui continuent à briller jusqu'aujourd'hui, mais leurs congénères ici au Congo sont dans leur courbe descendante. Que ce soit en politique, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le ministère de la parole, que ce soit dans... Au fait, la plupart des gloires que nous acclamons aujourd'hui n'ont pas 10 ans de gloire. Mais ceux qui ont régné 10 ans, 15 ans passés sont encore vivants aujourd'hui, mais ils sont morts dans leur gloire. Ils sont morts ministériellement, ils sont morts spirituellement, ils sont morts culturellement. Ce qui signifie que quelque part nous avons un problème. Le problème c'est lequel? Le problème c'est que nous sommes un peuple qui n'acclame pas, qui n'encourage pas les siens. Nous sommes un peuple qui pense que ce qui vient de l'extérieur est mieux que ce qu'il y a chez nous. C'est-à-dire nous consommons plus l'extérieur. Sur le plan ministériel, sur le plan, un Congolais est capable de payer $150 pour aller dans un concert d'un Martiniquais qui vient se prester ici dans un stade ou dans une salle, mais il ne voudra pas payer le même montant si c'est pour les Congolais. Voyez-vous, les Congolais achètent les livres des autres écrivains d'autres nationalités, mais il voudrait que son frère congolais qui écrit un livre lui donne gratuitement. Le Congolais pense que le bon prédicateur, c'est celui qui vit à l'étranger. Voilà même pourquoi nous avons cru que la diaspora va sauver ces pays. Parce que nous avons toujours cru que l'intelligence loge à l'extérieur. La sainteté loge à l'extérieur. Nous avons souvent diabolisé ce qui est intérieur. Nous avons diabolisé ce qui est local, ne comprenant pas que chaque peuple a pour gloire d'abord son identité. Et nous sommes de ce peuple-là aujourd'hui. Madame, je pourrais vous choquer. Un pasteur que je vis il y a 2 semaines aux États-Unis, à Dallas, on était en train de discuter, et il m'a relaté une histoire qui m'a fait rire. Lui pensait que j'allais avoir pitié de lui, mais je me suis mis à rire parce que je ne savais pas me retenir. Et il a commencé une église. Dans cette église-là, il y avait des Ivoiriens, il y avait quelques Togolais, il y avait des Congolais. Lui-même, il est Congolais. Quand il commence l'église, tout allait bien. Quelques temps après, dans ce secteur où il n'y avait pas beaucoup d'églises africaines, un Ivoirien est venu, il a commencé aussi une église. Les autres Ivoiriens de l'église où il a été ont constitué une délégation pour venir voir les pasteurs, en lui disant: pasteur, nous te sommes très reconnaissants. Tu nous as aidés à maintenir nos foyers, nos enfants, tu as toujours prié pour nous quand nous étions malades. En tout cas, voilà notre offrande d'action de grâce. Pour tout le temps que nous avons passé avec toi, plus de 4 ans que nous avons passé avec toi, voilà notre offrande. Nous quittons l'église parce que nous allons à l'église de notre frère qui a commencé une église. Alors, lui pensait que ce sont juste les Ivoiriens qui sont partis. Mais à sa grande surprise, 2 dimanches après, il constate que ce ne sont pas que les Ivoiriens qui sont partis. Et les Congolais. Et les Congolais aussi sont partis. Quand les Congolais partent, ils posent la question: mais pourquoi vous êtes partis? Ah, vous, l'église des Congolais, il y a trop de problèmes. Donc, quand un Congolais parle de Congolais, c'est toujours dans le sens négatif. Le Congolais a du mal à voir les bonnes choses dans le Congolais. Voilà pourquoi nous tirons sur nos gloires, et quand ils tombent, personne ne les blesse. Ça nous fait plaisir de combattre ceux qui montent. Ça montre même que nous, on est sérieux. Quand tu combats, quand tu prêches contre ceux qui ont le vent en poupe, quand tu prêches contre eux, tu te dis que tu es grand. C'est-à-dire que nous avons des snipers. C'est-à-dire, ils sont spécialistes pour descendre ceux qui sont montés. Si tu es au sol, on ne t'attaque pas. Mais quand tu montes, on t'attaque sur le plan politique, sur le plan ministériel, sur le plan culturel. On attaque. Et quand on attaque pour faire tomber les gens, malheureusement, on ne les remplace pas.
Et quand on ne les remplace pas, qu'est-ce que la vie fait? La vie a horreur du vide. Quand il n'y a pas de champs dans le ciel congolais, le ciel congolais va recueillir d'autres nationalités et ce sont ces nationalités-là qui vont devenir des vedettes et des gloires pour les Congolais. Aujourd'hui, nous avons des églises ici chez nous, au Congo, je l'ai dit, sans gêne, nous avons des églises des étrangers ici au Congo qui regorgent un grand nombre de Congolais, et dans ces églises-là, les Congolais donnent même plus qu'ils donnent dans leurs églises, dans d'autres églises locales congolaises. Mais allez dans ces pays d'origine de ces églises-là, vous ne verrez pas au Nigeria une église d'un pasteur congolais qui a 1000 membres. Il n'y en a pas. Parce qu'un Nigérian consomme d'abord ce qui est nigérian. C'est comme ça que c'est tout à fait normal qu'ils aient l'économie la plus forte en Afrique aujourd'hui, depuis presque 5 ans. L'Afrique du Sud a du mal à rattraper sa place. Parce que les Nigériens, pour eux, Nigeria Fest. Nigeria Fest. Vous comprenez? Ils se soutiennent. Ils se soutiennent. Il y a un pasteur, un jeune pasteur nigérien, son nom m'échappe. Il a eu l'opportunité d'acquérir un grand espace, beaucoup d'hectares. Alors, pendant qu'il prie, il a besoin d'argent. Il va voir un de ses mentors, un de leurs pères. Il dit, papa, regarde ce que j'ai comme projet, mais je ne sais pas combien d'années il me faudra pour réunir l'argent pour acheter cet hectare. Parce que si je l'achète, je compte moi aussi construire une petite cité, construire une église, construire un centre hospitalier, ainsi de suite. Quand il rentre 4 jours après, d'autres pères de la ville à Lagos les font venir. Viens, appelle le propriétaire de ce terrain. Dis-lui que demain tu le payes cash. 4 tatas, 4 pères ont réuni l'argent. Ils ont donné, ce dont je vous parle est une vérité. Histoire vraie. Ils ont donné l'argent. C'est-à-dire quoi? Nous pensons que pour réussir, il faut marcher sur les cadavres des autres. C'est-à-dire bâtir un ministère en tuant les ministères des autres. Je peux vous tuer, je peux vous détester, c'est pas pour autant que j'aurai votre onction. Non. C'est pas pour autant que j'aurai votre appel. C'est pas pour autant que on est même allé jusqu'aux empoisonnements. Quand vous empoisonnez, qui prendra le soin de mes enfants, qui prendra soin des enfants, soin de la veuve, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas ce qui est congolais. Voyez-vous? Le patriotisme, comme je l'ai toujours dit, il est divin. Jésus a dit à la Tsunamite, à la Syrophénicienne, je crois, et à la Cananéenne, il lui a dit que je suis d'abord venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Les Nigériens se comportent comme ça. Vous comprenez? Les Gabonais se comportent comme ça. Les Ivoiriens se comportent comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez dans certains pays, il y a des Congolais mais ils n'auront pas la plus grande église. Pourquoi? Parce que leurs frères de ces pays-là vont d'abord chez le pasteur de leur nationalité. Ce n'est pas de la xénophobie. Je suis juste en train de vous montrer une maladie qui n'est pas seulement limitée du point de vue de l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, vous entendez même un frère vous dire que je ne peux pas chanter les chansons de MG30, c'est un péché. Je ne peux pas chanter l'autre Cindy, c'est un péché. Les chansons de Tchalamouana, c'est un péché, je ne les chanterai pas. Mais c'est la même chrétienne que vous entendez dans la fête chanter Rihanna, chanter les autres, comme pour dire que le péché c'est le Congolais, à l'extérieur c'est pas le Congolais. Voyez-vous, un péché reste un péché. Un mal reste un mal. Donc le Congolais est tellement complexé qu'il apprécie celui qui parle contre le Congo. Qui est-ce qu'on va élire comme député? La meilleure façon pour être élu comme député au Congo, surtout à Kinshasa, c'est de parler toujours en mal du pays. Parler toujours en mal. Au fait, nous admirons ceux qui nous descendent. Nous admirons ceux qui nous insultent. Nous admirons ceux qui nous chosifient. Nous admirons ceux qui nous font voir que nous sommes des sous-hommes. Nous les admirons. Et sur ce, nous préférons consommer ce qui est extérieur. Quand c'est un pasteur de l'étranger qui arrive pour prêcher, les pasteurs peuvent se réunir et même fermer l'église. Ah, pasteur Mokaouti Poto, pasteur Mokaouti États-Unis. Mais la même chose, ils ne peuvent plus le faire aujourd'hui. Il y a eu un temps où on a vu à l'église du Congo. Les gens commençaient à se réunir, à fermer, ainsi de suite. Mais quand nous disons que nous ne voulons pas voir nos gloires rester longtemps dans les firmaments congolais, nous les descendons.
Voyez-vous? Donc quand vous commencez à monter en République démocratique du Congo, du point de vue ministériel, dans tous les autres domaines, sachez que vous devenez la cible de tout le monde. Votre faiblesse est la chose que les autres entendent. Quand il y a un mal qui est dit sur vous, la vidéo va circuler avec joie. C'est comme un village qui vient de capturer un éléphant. C'est comme l'euphorie qu'on a dans un village qui vient de capturer un buffle. Ah, Azwami, ah, Akoué. Donc pour dire que tu te rends compte qu'au fait, même quand quelques-uns m'acclamaient, la majorité attendait ma chute. Ça, il faut abolir cette culture. Il faut mettre fin à cette culture. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas avancer dans de telles situations. Voilà pourquoi nous organisons du 26 au 30 juillet une grande retraite pastorale avec le PLC, Pastoral Leadership Conference. C'est notre 3e édition des retraites. Les 2 premières éditions, nous l'avons tenues à Mingati, au Congo central. Cette fois-ci, nous la tenons en plein centre-ville, ici à Kinshasa, au lycée Chaoumba. Donc, les gens peuvent appeler sur les numéros qui sont affichés sur les bas de vos petits écrans. Ils vont avoir tous les détails. Vous êtes ministre de Dieu, vous êtes apôtre, pasteur, prophète. Nous allons avoir des moments extraordinaires d'impactation, d'instruction, de ravitaillement spirituel. Nous allons avoir des ateliers. Le problème du pasteur au niveau de son couple. Comment le pasteur peut gérer le couple pastoral. Voilà pourquoi nous disons même que les couples sont invités, les couples pastoraux sont invités. Le couple c'est $30, je crois. $40 pour le couple et le 25. Le pasteur paye 25, s'il est seul. S'il est en couple, c'est $40. Voyez-vous, 4 jours de retraite et de prières. Vous mangez, vous avez des ateliers, vous avez des moments de prière personnels, vous avez des moments de prière d'ensemble. Nous allons même avoir des moments de restauration. Nous faisons un travail trop stressé. Des moments aussi de confesser les péchés les uns les autres. Voilà. Nous avons toujours eu ce moment où des fois nous faisons venir des pasteurs qui ne vous connaissent pas et que vous ne connaissez pas. Parce que le pasteur aussi a besoin de se confier. On peut faire venir un vieux pasteur de l'intérieur du pays, il vient, il est là juste à vous écouter. Parce qu'il y a de ces choses que le pasteur a commis et qui, dans la mémoire, les souvenirs, les rongent de l'intérieur et les fragilisent. Les diables commencent à s'en occuper pour de temps en temps le culpabiliser. Donc du 26 au 30 juillet, nous avons notre conférence déjà à partir du vendredi prochain. Les spots vont commencer à passer dans l'affiche. Le matin, il nous fera les... Vraiment, j'en avais besoin aujourd'hui. Donc, je demande déjà à notre chargé des médias, le pasteur Trésor, que vous connaissez bien, le pasteur Trésor Amos, s'il peut déjà envoyer... Mais c'est mon mari, c'est lui qui m'a sorti du confinement du célibat. Voilà. Alors, donc, s'il peut déjà vous remettre l'affiche pour que l'affiche... La promotion commence tout le mois de juin. Tout le mois de juin, qu'on fasse la promotion pour préparer cette grande retraite à laquelle j'invite le pasteur. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes marié, vous êtes apôtre, prophète, docteur, vous êtes serviteur de Dieu, servante de Dieu dans votre église. Prenez les numéros, appelez et vous aurez tous les détails possibles. Voilà, vous payez très souvent les avions pour venir pour les fêtes de vos familles. Matanga et famille, tu quittes l'Angola, tu viens à Kinshasa. C'est possible de venir à une retraite comme ça. Vous quittez l'Angola, vous payez les billets, vous venez à Kinshasa, vous quittez de partout, vous venez à Kinshasa pour participer à la grande retraite de pasteurs. C'est important dans la ville-province de Kinshasa. Makambo fait ça la marba. Pasteur, boyana nous retraite. Pardon. Bonne nos retraites. Alors, je n'ai rien dit. Docteur Silas, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'être notre invité de ce matin. Nous vous disons un grand merci pour le temps. Et merci à vos téléspectateurs. Que Dieu bénisse le Congo. Amen. Que Dieu bénisse nos dirigeants. Amen. Du président de la République jusqu'au chef du quartier. Amen. Que Dieu soutienne nos armées. Que Dieu soutienne nos polices. Notre police, pardon. Que Dieu bénisse l'émission Matin Utile. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. C'était vraiment une bénédiction pour nous, une grâce de recevoir le docteur Silas. Vos questions, je vais faire parvenir ça auprès du docteur Silas. Je crois qu'il a toujours été prompt pour répondre aux appels et aux SMS. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve le vendredi prochain pour le compte d'un nouveau numéro des Matins Utiles. Entre-temps, restez branchés sur nos antennes. Bye bye. Il est écrit dans ta parole, Seigneur.
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani akobatela nkolo na ngai Yesu. Omba ngai ye, omba ngai ye, omba ngai ye.